Elif Shafak, Soufi mon amour, chapitre 85. Kimia, Konya, décembre 1247. Brave, turbulent et intelligent, Shams de Tabriz en sait beaucoup sur l'amour. Mais il y a une chose dont il ne sait rien. La douleur de l'amour sans retour. Le soir où Rose du désert m'a vêtue, j'étais animée d'une excitation et d'une audace que je ne me connaissais pas. Le chuintement doux de la soie contre mon corps, l'odeur de mon parfum, le goût des pétales de rose sur ma langue, tout concourait à ce que je me sente maladroite, mais aussi armée d'un courage inhabituel. De retour à la maison, j'ai surpris mon reflet dans un panneau de verre. Mon corps n'était ni plus arrondi ni laiteux. Ma poitrine n'était pas aussi avantageuse que je l'aurais aimée. Mais je me suis pourtant trouvée jolie. J'ai attendu que tout le monde soit endormi dans la maison, puis je me suis enveloppée d'un long châle épais, j'ai gagné la chambre de Shams sur la pointe des pieds. « Kimia, je ne t'attendais pas, » dit-il dès que j'ouvris la porte. « Il fallait que je te voie. » dis-je en entrant sans attendre qu'il m'y invite. « Peux-tu fermer la porte, s'il te plaît ?» Shams eut l'air étonné, mais il obtempéra. Quand nous fûmes seuls dans la pièce, il me fallut quelques secondes pour rassembler mon courage. Je lui tournai le dos, puis pris une profonde respiration, puis d'un geste preste, je retirai mon châle et je fis glisser ma robe à terre. Presque instantanément, je sentis le poids des yeux surpris de mon mari sur mon dos, de mon cou à mes pieds. Où que passait son regard, je sentais sa chaleur. Mais cette chaleur, réelle ou imaginée par mon excitation, fut vite remplacée par la froideur du silence qui s'abattit sur la pièce. La poitrine soulevée et aplatie tour à tour par l'appréhension, je m'offris à Shams aussi nue et accueillante que les houris au paradis, à ce qu'on dit. Dans un silence angoissant, nous restâmes debout l'un devant l'autre à écouter le vent qui hurlait et gémissait de rage dans toute la ville. « Qu'est-ce qui te prend ?» demanda Shams froidement. Il me fallut déployer un gros effort pour trouver ma voix. Mais je réussis à dire « Je te veux ». Shams de Tabriz décrivit un demi-cercle, puis s'arrêta face à moi, me contraignant à le regarder dans les yeux. Je sentis mes genoux faiblir, mais je ne cédai pas. Je fis mes mains pas vers lui et pressai mon corps contre le sien, frémissant un peu, lui offrant ma chaleur, comme Rose du désert me l'avait appris. Shams bondit loin de moi comme s'il avait touché un poil brûlant. « Tu crois que tu me veux, tu le crois vraiment, mais tout ce que tu veux, c'est soigner ton égo blessé. » J'entourais son cou de mes bras et je l'embrassais fort. Ses lèvres avaient un goût de mûr, doux et aigre, mais dès que je crus qu'un tourbillon de plaisir nous rapprochait, Shams me repoussa. « Tu me déçois, Kimia. Pourrais-tu, s'il te plaît, quitter ma chambre ?» Jamais de ma vie je n'ai été humiliée à ce point. Je me suis penchée pour ramasser ma robe, mais mes mains tremblaient si fort que je ne parvins pas à prendre le tissu fluide et délicat. Je pris donc mon châle et m'en enveloppai. Sanglotant encore à demi nue, je courus hors de la chambre, loin de lui, loin de cet amour qui, je le comprenais enfin, n'existait que dans mon imagination. Jamais je n'ai revu Shams. Après ce jour, je n'ai plus quitté ma chambre. Allongée sur mon lit, manquant non pas tant d'énergie que de désir de sortir, une semaine passa, puis une autre. Puis je cessai de compter les jours. Je ne savais pas que la mort avait une odeur forte, comme le gingembre au vinaigre et les aiguilles de pin, âcre, amère, mais pas nécessairement mauvaise.
Je n'en ai pris conscience que lorsqu'elle a commencé à tourner dans ma chambre, m'enveloppant comme un brouillard épais, humide. Une forte fièvre s'est emparée de moi et j'ai dérivé dans le délire. Des gens venaient me voir, des voisins et des amis. Kira restait près de mon lit, les yeux gonflés, le visage gris. Guiver se tenait de l'autre côté du lit avec son doux sourire qui formait des fossettes. « Maudit soit cet hérétique, » dit Safia. « Cette pauvre gamine se meurt d'amour à cause de lui. » Je tentais d'émettre un son, mais il ne passa pas ma gorge. « Comment peux-tu dire une telle chose ? Est-il Dieu ?» dit Kira dans l'espoir de calmer les esprits. « Comment peux-tu attribuer de tels pouvoirs à un mortel ?» Mais personne n'écouta Kira, et je n'étais pas en mesure de convaincre quiconque de rien. Quoi qu'il en soit, je compris bientôt que, quoi que je dise ou ne dise pas, l'issue serait la même, à peu de choses près. Les gens qui n'aimaient pas Shems avaient trouvé une autre raison, grâce à ma maladie, de le détester, alors que je ne pouvais cesser de l'aimer, même si je le voulais. Je ne tardais pas à glisser dans un état de vacuité où toutes les couleurs se mêlaient en un blanc lumineux. Tous les sons se dissolvaient en un ronronnement perpétuel. Je ne pouvais plus distinguer les visages, je ne reconnaissais plus les mots, noyés dans un bourdonnement lointain. Je ne sais pas si Shems de Tabriz vint dans ma chambre me voir. Peut-être ne le fit-il jamais. Peut-être voulut-il me voir, mais les femmes ne le laissèrent pas entrer, à moins qu'il ne soit bienvenu, qu'il se soit assis près de mon lit, et qu'il ait joué du ney pour moi pendant des heures, qu'il m'ait tenu la main, qu'il ait prié pour mon âme. J'aimerais le croire. Quoi qu'il en soit, ça n'a plus d'importance. Je n'étais ni en colère ni fâchée contre lui. Comment l'aurais-je pu, alors que je flottais dans un courant de conscience pure? Il y avait tant de bonté et de compassion en Dieu, et une explication pour tout. Un système d'amour parfait derrière toute chose. 10 jours après m'être rendue dans la chambre de Shems, vêtue de soie et de tulle parfumée, 10 jours après être tombée malade, je plongeais dans un fleuve de pure non-existence. J'y ai nagé tout mon soul, éprouvant enfin ce que devait être la lecture la plus profonde du Coran. Une goutte d'infini. Et c'est le courant d'eau qui me porta de la vie à la mort.